voyage. Ah, bonjour les enfants. Comment vous allez? Vous savez, aujourd'hui c'est un grand jour. Et puis on va pouvoir faire des cadeaux. Je vais à la Pentecôte. Je vais à la fête. Allez, alors je vais choisir les fraises. Alors, je vais choisir. Oh, je vais manger les grosses. Je vais garder les grosses pour moi. Et puis les petites, bah, je peux les donner, les petites. Hein? Ah, je vais les donner, les petites. Et voilà, les petites fraises. Ah oui, j'ai envie de manger les grosses. Je les garde pour moi, les grosses. Hein. Ah, vous avez vu les fleurs? Ouais. Mais vous savez, dans la maison, dans mon salon, dans ma tente, oh bah, je peux mettre un beau bouquet. Alors, je vais donner les fleurs que celles dont je veux plus. Oui, on va donner celle-là. Et puis, oh, la grande, là, la belle. Oh bah, je vais la garder, celle-là. Ouais, on va la garder. Ça sent bon. D'accord, on va donner tout ça. On va mettre ça dans la charrette. Allez, hop. Là, vous avez vu? J'ai fait un bouquet, hein. Oh, elles sont un petit peu... Ouais, un petit peu fanées, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'aurai les belles, là, à la maison. Ah, il faut que je dise au revoir à Prince des Sables. Voilà, on va attendre. Prince des Sables. Pom, 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 pom. Bonjour, Caramel. Oh, mais tu te prépares à ton voyage. Eh, bonjour. Oui, je vais à la Pentecôte. À la Pentecôte. Ah, et donc tu as préparé les choses que tu voulais emmener et donner. Oui, t'as vu? J'ai tout ça, je te montre. Je vois, tu as mis les... Oh, mais tes fleurs, elles sont pas un petit peu fanées, tes fleurs? Oh, un petit peu. Pas grave, hein? Pas grave. Oh, les belles fraises. Elles sont jolies, celles-là. Et... Ouais, mais tu vois, j'en ai mis là aussi. Ah, bah, elles sont toutes petites, celles-là. Tu veux donner les tout petites? Oh, ben oui, parce que les grosses, je veux les manger, moi. Ouais. Et puis, là, je vois... Oh, je vois le beau citron. Oui. Oui, mais tu vois, j'en ai mis un aussi là. Bon, il est bien petit, ton citron. Ouais. Et là, ah, mais il y a le blé. Et là, oh, les beaux épis de blé qui sont là. Ouais, mais j'ai mis cela. Tu as mis cela. Écoute, Caramel. Écoute-moi. Quand tu donnes un cadeau, tu peux pas donner des fleurs fanées. Tu aimerais qu'on te donne des fleurs fanées? Tu aimerais qu'on te donne des toutes petites fraises? Même des fraises pourries, peut-être? Tu aimerais? Ah ben non, c'est pas bien. Hein. Non, moi je veux avoir des belles choses. Hein. Eh bien, quand tu fais un cadeau, il faut que ce soit un beau cadeau. Quelque chose qui te ferait plaisir à toi. Ben oui, je crois qu'il faut que je change quelques petites choses. D'accord. Eh bien, je te laisse changer les petites choses et je viendrai te dire au revoir. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, c'est vrai que les fleurs, elles sont un peu fanées, là. C'est vrai que ça fait peut-être pas très plaisir d'avoir des fleurs fanées. Vous êtes d'accord? Alors, je vais les changer. Ah oui, moi je suis content là. Hein? Oui, ça va faire plaisir. Oui. Ah. Voyons, Caramel. Comment vas-tu? Ça y est, tu as changé les petites choses. Oui, tu vois,
J'ai mis mon beau bouquet, j'ai mis les grosses fraises et puis les beaux épis de blé. Tu vois, ça fera plaisir comme ça. Hein? Oui, Caramel, c'est très bien. Alors je te souhaite vraiment une jolie fête de Pentecôte. Tu vas pouvoir y aller. Allez, à bientôt, Caramel, à bientôt. Et profite bien. Et tu diras bonjour à mon ami Caricou. D'accord? D'accord. Au revoir. Au revoir. Alors là, allez, on y va. On y va, voilà, ça roule. Au revoir les enfants. Au revoir. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Allez, au revoir. La fête de Pâques était déjà loin et on préparait la Pentecôte. C'était la deuxième fête la plus importante de l'année juive. Pentecôte veut dire 50 jours et elle a lieu 50 jours après Pâques. Pentecôte marquait la fin de la moisson du blé. C'était le moment où les Juifs venaient offrir une partie de leur récolte à Dieu au temple pour lui dire merci pour toute la nourriture qu'il donne. Tu as vu tout ce que j'ai apporté? Je peux dire merci moi aussi? Bien sûr, Caramel. C'est important d'être content de ce que Dieu donne, de ce que Dieu t'a donné à toi. Et c'est important de lui dire merci. Nous sommes donc à l'époque de Jésus. Nous trouvons cette histoire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et plus exactement dans le livre des Actes. Moi aussi, j'ai des livres avec des histoires à la maison. Bien sûr, mais dans les livres, souvent, ce sont des contes, ce sont des histoires qu'on a inventées. Mais la Bible, tu sais, tout ce qu'elle raconte, ce sont des histoires vraies. Ce ne sont pas des contes. Les gens venaient de partout pour se rendre au temple, à Jérusalem, pour fêter la Pentecôte. Cette année allait être bien spéciale. Jésus avait été crucifié et mis au tombeau. Tu te souviens? Le 3e jour, il était ressuscité. C'était le dimanche de Pâques. Il s'était montré ensuite à de nombreuses personnes, et cela pendant 40 jours. Puis, il est monté au ciel. Et c'était l'ascension. Jésus était retourné auprès de son Père. C'était triste pour les disciples. Ils avaient perdu leur ami. Oh, rassure-toi. Jésus avait dit aux disciples qu'il ne les laisserait pas seuls et qu'après avoir été glorifié auprès de son Père, il leur enverrait le Consolateur, la puissance d'en haut. Donc les disciples étaient retournés joyeux à Jérusalem pour attendre ce que Jésus avait promis. Et ils ne savaient pas exactement comment cela se devait se passer. Ils savaient qu'ils devaient attendre ensemble, comme Jésus l'avait dit. Donc ils se rassemblaient dans la chambre haute et ils discutaient, ils priaient, ils chantaient aussi. Il y avait les disciples, il y avait la maman de Jésus, ses frères, des femmes et des hommes qui croyaient en Jésus, et les oncles, et les tantes, et les cousins. Et non, Caramel, la Bible ne nous dit pas ces détails-là. Elle dit que ces personnes croyaient en Jésus de tout leur cœur. Et elle dit qu'ils étaient environ 120. Oh, cela faisait maintenant 10 jours que Jésus était retourné au ciel. Donc, la fête de la Pentecôte se préparait à Jérusalem. Beaucoup de gens étaient venus de partout pour l'événement.
Regarde sur la carte. Il y avait des gens de Mède, c'est-à-dire de la Syrie. Il y en avait de la Mésopotamie. La Mésopotamie aujourd'hui, c'est l'Irak. Il y en avait de Cappadoce, en Turquie, de Grèce, de Libye, d'Égypte, de Crète, et d'Arabie aussi, et d'Italie. Bref, il y en avait de beaucoup de nationalités. La fête battait son plein. Mais là, dans la chambre haute, au calme, les disciples priaient. Et voici que soudain, un grand bruit vint du ciel. On aurait dit du vent. Et oui, un vent impétueux, violent, qui soufflait. Et pourtant les écharpes et les cheveux, les barbes ne volaient pas au vent, elles ne bougeaient pas. Le bruit remplissait la maison. Et les gens sont accourus. Oh, ils se disaient, mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient ce vent? Et quel est ce bruit? Et des langues semblables à des langues de feu apparurent. Elles s'étaient séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Du feu? Ça devait brûler leur tête. Non, ça ne brûlait pas leur tête, t'inquiète pas. Mais on voyait quand même ces langues et c'était étrange, effectivement. Mais tout comme le vent, les langues de feu étaient un signe du Saint-Esprit. La Bible nous dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. C'est Jésus qui l'avait envoyé. Et Jésus vivait maintenant dans les cœurs par le Saint-Esprit, qu'il leur envoyait le Consolateur. Et tu sais quoi? Ils se mirent à parler en d'autres langues que la leur, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils pouvaient parler avec les personnes venues des autres pays dans leur propre langue et en plus à la perfection. Rappelez-vous, il y avait beaucoup d'étrangers qui visitaient Jérusalem à ce moment-là. Par exemple, on pouvait entendre un homme turc dire « Je viens de Turquie ». Ben Türkiye'liyim. Eh bien, il devait être bien étonné de s'entendre répondre en turc. Et puis, peut-être une femme qui disait « Je viens de Grèce ». Κατάγομαι από Ελλάδα. Et puis, on lui répondait en grec. Et même en arabe. Je viens d'Arabie. قد جئت من شبه الجزيرة العربية. Ou en italien. Je viens d'Italie. Ils étaient tous stupéfaits. Ah oui, moi aussi je suis sirupé. Oui, ils étaient tellement étonnés parce qu'ils savaient bien que les disciples n'avaient pas été beaucoup à l'école. Ils savaient bien que les disciples étaient pêcheurs de métier, enfin pour certains. Donc ils n'avaient pas beaucoup d'instructions. Ils disaient, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Mais non, disaient certains, ils sont pleins de vin, ils ont trop bu. Alors, Pierre se leva. Oui, mais oui, c'est bien lui. C'est bien ce Pierre qui avait eu tellement peur quand Jésus avait été arrêté, au point de le renier par 3 fois. 3 fois. C'est quoi renier? Renier. Renier, c'est-à-dire, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, Pierre, il disait qu'il ne connaissait pas Jésus, alors qu'il était avec lui depuis plus de 3 ans. Oui.
Il avait très très peur d'être arrêté comme Jésus. Mais maintenant, il n'avait plus peur du tout. C'est le Saint-Esprit qui lui permettait de ne plus avoir peur. C'est le Saint-Esprit qui le dirigeait dans tout ce qu'il allait dire, qui lui donnait juste les mots qu'il lui fallait. C'est le Saint-Esprit qui agissait dans le cœur des gens pour qu'ils comprennent. Alors il leva la main et dit : « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Vous vous rappelez cet homme que vous avez mis à mort sur la croix ? Il était vraiment le Messie annoncé. » Et là, on entendit la foule s'émouvoir. Elle disait « Oh, oh !» Jésus est ressuscité. Il est plus fort que la mort. Nous en sommes témoins. Il est assis à la droite de Dieu et il a répandu sur nous le Saint-Esprit. Il vit en nous et il nous parle. Il parle par nous. Pierre fit un long discours en expliquant comment Jésus avait accompli ce qui avait été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Après l'avoir entendu, tous ceux qui étaient là eurent le cœur vivement touché. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'ils avaient le cœur touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit : « Repentez-vous, demandez pardon pour vos péchés et suivez le Seigneur Jésus en vous faisant baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants et pour tous ceux au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » La promesse, elle est pour tous. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes, 3000 âmes, nous dit la Bible. Oui, c'est Jésus qui agissait par le Saint-Esprit et il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église était née. Comme ils étaient heureux. Ils racontaient partout, et bien sûr dans leur propre pays, qu'ils avaient rencontré le Seigneur. Ils expliquaient à tous, et à leur tour bien sûr, que Jésus était mort pour nos péchés, et qu'il était ressuscité, et que maintenant, ils pouvaient avoir la vie éternelle, eux aussi, s'ils croyaient en lui. Waouh! C'était une sacrée bonne nouvelle, n'est-ce pas? Les apôtres enseignaient. Ils faisaient beaucoup de miracles et ils guérissaient des malades. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre les choses de Dieu. Il nous dirige dans nos prières, dans notre vie. C'est lui qui manifeste la présence de Jésus dans notre cœur. Jésus est près de toi, tout le temps, quand tu es heureux et même quand tu es triste. Alors tu sais, tu peux compter sur lui.